Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de découvrir les outils qu'on met à votre disposition pour la gestion du tutorat cette année. Euh, L'idée du coup c'est d'avoir deux outils principaux. Un premier outil qui est un tableau de suivi sur Google Sheet dans lequel vous allez devoir mettre au fur et à mesure des rendez-vous avec vos étudiants toutes les informations concernant les différents rendez-vous qui ont eu lieu plus du coup un bilan à la fin du tutorat pour chaque élève. Et vous aurez également, comme les années précédentes, un autre outil, donc un tableau Trello également de gestion, où là, ça sera un tableau que vous pourrez vous utiliser comme vous le souhaitez. On y aura également accès, mais c'est bien sur le Google Sheet qu'il faudra mettre les bilans notamment de chaque rendez-vous au fur et à mesure que vous les faites pendant le tutorat avec vos étudiants. On commence tout de suite avec le Google Sheet, donc le tableau de suivi du tutorat. Dans un premier onglet, vous allez retrouver des consignes. Donc on vous demande de lire attentivement toutes les informations qui sont présentes sur cet onglet, sur cette première page, avec des rappels sur les relances des étudiants, des rappels aussi sur les dates approximatives des différentes vagues de tutorat pendant l'année. Euh, donc merci de bien lire toutes ces informations. Dans le deuxième onglet, vous allez retrouver toutes les informations par vague de tutorat. Donc la première étant la vague des étudiants de la préparation anticipée, puis les différentes vagues. Et c'est là donc que vous allez retrouver toutes les informations de tous les étudiants que nous allons vous confier pour le tutorat, donc pendant les 6 rendez-vous à faire sur environ 8 semaines. Donc vous retrouvez bien entendu prénom, nom, téléphone, mail et Skype pour pouvoir échanger et, euh, et contacter les étudiants dès que le tutorat commencera pour le rendez-vous initial. Vous avez ensuite une colonne réservée à l'expérience de l'oral de mise en situation professionnelle, savoir si l'étudiant a déjà passé cet oral-là, éventuellement du coup la note qu'il a pu avoir l'année précédente, donc là 2020 il n'y a pas eu d'oraux, mais peut-être les années précédentes, le domaine qu'il a choisi, le ou les domaines, puisque certains au début du tutorat auront encore des doutes quant au domaine qu'ils voudront choisir pour leur dossier de mise en situation professionnelle, leur académie, savoir où il en est au début du tutorat dans son dossier. Est-ce que c'est un dossier qu'il a déjà fait les années précédentes ou est-ce qu'il repart de zéro? Est-ce qu'il a commencé à faire des recherches ou pas? Et enfin, important également, un lien vers son tableau Trello personnel. Et vous aurez ensuite un onglet par vague. Donc ça sera à chaque fois le même principe sur tous les onglets. Un exemple ici avec la vague anticipée. On a mis sur la première ligne un exemple d'une élève fictive, Sarah, qui du coup a fait a priori tout son tutorat puisque on voit que tous les champs sont remplis. Donc ce sera à vous au fur et à mesure pour chaque élève de remplir les dates des rendez-vous, les dates prévues, valider ensuite les dates si les rendez-vous ont bien eu lieu et mettre à chaque fois un petit commentaire. Donc là, vous avez des exemples de commentaires qui sont sur cette première ligne. L'idée, c'est de savoir rapidement comment s'est passé le rendez-vous, s'il y a des problèmes, de les signaler. Si tout se passe bien, pas de souci. Vous pouvez mettre presque RAS, mais l'idée, c'est de savoir à peu près où on en est avec, où vous en êtes plutôt avec cet étudiant. Euh, Vous avez donc le rappel ici des différents rendez-vous que vous allez devoir faire avec les périodes qui sont souhaitées. Normalement, c'est des délais qui sont donnés à titre indicatif pour chaque rendez-vous. Et tout à la fin, donc au bout du 5e rendez-vous, vous avez toute une partie à remplir une fois que le tutorat sera terminé avec l'étudiant. Et il faudra donc remplir à la fois le nombre de total de rendez-vous que vous avez fait avec l'étudiant, le suivi des rendez-vous, vous avez la possibilité de mettre si c'est terminé, s'il y a eu abandon du tutorat en cours, soit de sa part, soit de façon, soit parce qu'il a quitté la préparation, soit parce qu'il a abandonné et il ne veut plus faire son dossier. Suspendu si c'est encore en cours à la fin de la période du tutorat, mais qu'il a souhaité soit faire un break, soit
peut-être éventuellement reprendre de façon décalée. Le dossier également, on aura besoin de savoir s'il est terminé complètement, c'est encore en cours ou au contraire s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et un petit mot également sur la préparation à l'oral de l'étudiant. Si vous avez pu aborder avec lui complètement la partie orale, puisque ça reste un oral qui est préparé. Si vous avez rapidement évoqué le sujet avec lui, avec l'étudiant parce que vous n'avez pas forcément eu le temps, ou au contraire si vous n'avez pas du tout eu le temps pendant les 6 rendez-vous dédiés au tutorat. Et dans ce cas-là, voilà, il faudra remplir en fonction de la situation. Et ici, il y a également une case réservée à un commentaire général pour savoir comment s'est passé globalement ce tutorat avec cet étudiant. Vous aurez également la possibilité, je ne l'ai pas montré, pour chaque rendez-vous, si vous double-cliquez, ce sera plus facile pour vous pour sélectionner une date. Voilà pour le tableau de suivi qu'il faudra impérativement, du coup, je vous le répète, remplir le plus régulièrement possible. Dès que les rendez-vous sont passés avec l'étudiant, vous pensez à remplir ces cases-là. Un tour maintenant sur le tableau Trello, qui est quasiment le même par rapport aux années précédentes. Donc vous avez tout d'abord dans cette première colonne des petites indications sur comment se déroule donc l'accompagnement. Donc vous pouvez aller voir dans des petites consignes, des indications sur le fonctionnement aussi de ce tableau. Et comme d'habitude, donc une liste d'élèves. Ici, vous avez l'exemple, encore une fois, d'une élève fictive, Caroline Grandin. Et donc, pour chaque étudiant qu'on va vous confier, vous aurez une carte comme celle-ci dans la liste de mes élèves. Donc, selon ensuite, là, c'est sur la prépa anticipée, mais ensuite, ça sera par vague, une colonne par vague. Et vous retrouverez toutes les mêmes informations que vous avez également dans le Google Sheet. Donc, pour le contacter, mail, téléphone, Skype, son académie, etc. Et également le lien de son Trello. Donc, ça sera plus facile aussi pour vous, si vous le souhaitez, d'aller consulter en cliquant très facilement le tableau Trello de l'élève et voir où il en est, ce qu'il a fait. Si vous pouvez également contacter et communiquer avec l'étudiant directement via son tableau Trello. Et vous avez dans la colonne liste exemple élève, eh bien, tous les rendez-vous qui sont prévus pour chaque élève. L'idée, c'est que vous vous copiez cette colonne en cliquant sur les 3 petits points ici et en cliquant sur copier la liste très facilement. Ici, vous mettrez donc avec l'exemple que j'ai ici, Caroline Grandin. Vous cliquez sur entrée et là, vous avez donc pour Caroline Grandin tous les rendez-vous, une carte par rendez-vous. Et comme ça, vous pourrez, pour chaque élève, valider les rendez-vous au fur et à mesure. La carte concernant l'élève, vous pouvez la rajouter ici dans la colonne. Comme ça, vous avez toutes les informations. Et pour chaque rendez-vous, on vous a mis à titre indicatif une petite checklist pour que vous puissiez penser avant chaque rendez-vous de fixer la date, aller regarder dans le tableau Trello de l'élève, essayer de répondre aux questions éventuellement qui sont posées dans le tableau de l'élève. Et donc ça pour chaque point d'étape avec, encore une fois, des rappels sur les dates notamment, pour le point numéro 3 par exemple. Point d'étape numéro 3, les dates du 25 septembre au 4 octobre. Et pour les élèves qui abandonneraient, là vous pourrez du coup ranger, ou qui se désinscriraient, ranger la carte de l'élève directement dans la colonne abandon des inscriptions et éventuellement du coup archiver la liste pour enlever cet élève de votre tableau Trello. Voilà, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions sur l'utilisation de ces 2 différents outils. Et on espère que vous pourrez facilement vous les approprier et les utiliser toute l'année. Merci.